Salut les lions, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire, c'est votre ascendant. Et le lion, je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous aujourd'hui, ne prenez pas, OK? Puis revenez peut-être un peu plus tard pendant le mois. À ce moment-là, peut-être que ça vous parlera différemment. Sinon, si je dis des choses qui résonnent full avec vous puis que vous aimeriez aller plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance en privé avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. J'ai plusieurs forfaits pour vos besoins, votre budget. Ça dépend de ce que vous avez de besoin, donc vous pouvez aller voir ça. Et là, j'ai des belles énergies pour vous. Donc, l'énergie générale, on a la joie et le 9 de coupe. Donc, un mois de janvier quand même assez nice, là. C'est des belles énergies de bonheur partagé. Surtout avec les proches, la famille, les amis aussi, là, mais les gens avec qui vous êtes près. On a beaucoup d'abondance, là, on dirait. Le 9 de coupe, c'est comme on remercie les choses. Il y en a peut-être qui se marient ce mois-ci. Ça semble une belle énergie propice à ça, là, avec la joie ici. Donc, un beau mois, là, très, très agréable. Le 9 de coupe aussi, là, c'est une belle énergie de contentement, de gratitude infinie, d'amour, de bonheur, de joie, tu sais, puis justement, on a la joie là avec le couple là, qui clairement vient de se marier. Fait que c'est ça, peut-être que vous avez à célébrer des fiançailles, célébrer, je sais pas, une fête qui vous unit avec votre partenaire, par exemple, ou c'est peut-être pas vous nécessairement qui vivez ça, mais vous participez à une fête, l'ambiance est bonne, c'est cool, l'impression que vous dites beaucoup « je t'aime », beaucoup « merci » ce mois-ci, des bonnes raisons de témoigner votre amour puis de partager ces beaux moments-là. C'est le fun, je vous sens peut-être prendre plus de photos que d'habitude. On dirait que vous avez envie d'immortaliser beaucoup de choses pour janvier. C'est nice. C'est vraiment agréable. Fait que, sortez votre appareil photo, là. Je sais pas trop. Genre, il y en a, on dirait, je vois juste comme un appareil photo jetable, puis là, qui se passe de personne en personne, ou c'est comme si on le déposait juste dans le centre de la table. Puis là, il y a plein de monde autour, puis là, ben, les gens font des photos avec ça, puis après ça, c'est comme... On développe ça en famille, on regarde, qu'est-ce que les gens ont pris en photo, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça de regarder des souvenirs peut-être aussi, ou juste immortaliser un moment. Je pense que c'est ça un peu l'image comme une métaphore un peu, avec l'appareil photo. Fait que c'est le fun, c'est beau, c'est nice. Au niveau du défi, on a un déplacement ici qui a l'air un petit peu difficile. Le défi, on a le voyage et le 3 de bâton. Pour moi, c'est des énergies de déplacement. C'est pas nécessairement un gros voyage à l'autre bout du monde. Là. On a la montgolfière. On part pas de Paris pour aller aux États-Unis avec une montgolfière. Là, vous n'allez jamais arriver. Fait que, c'est une petite distance, un court déplacement qui a l'air, je sais pas, il y a comme une difficulté en lien avec ça. Fait que c'est comme si on manquait de gaz. Faites le plein avant de partir. Assurez-vous d'avoir des bons pneus, que votre voiture soit en ordre. Je vois pas, c'est pas un accident, c'est juste comme une difficulté, on dirait, à se rendre du point A au point B ou une difficulté à planifier ce voyage-là. C'est comme si c'était pas facile. Est-ce que c'est parce que vous voyagez avec d'autres gens, puis là, eux, ils ont comme une façon différente de voir l'itinéraire ou de voir comment ça va se passer durant ce court voyage-là ou ce déplacement-là? Ça se peut. Parce que le 3 de bâton peut parler de 3 possibilités, de 3 choix, de 3 façons de faire. Puis là, ben c'est ça, 3 façons de se déplacer, 3 façons d'arriver
ou de partir du point A au point B, mais c'est comme si, je sais pas, il y a des embouteillages sur il y a un chemin qui mène vers des embouteillages, il y a un autre chemin qui mène genre vers une crevaison, genre, puis il y a un autre chemin qui est peut-être un peu plus facile, mais c'est comme si, ouais, je sais pas, il y a comme quelque chose de difficile, genre c'est comme, ça a l'air d'être le défi de se déplacer, d'aller du point A au point B sans qu'il y ait d'embûches. C'est peut-être aussi au niveau d'une mise en action, vous voulez faire des choses, mais il y a tout le temps comme un ralentissement, on dirait, dans votre manière de vous déplacer ou de bouger vers ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi, là. Mais c'est ça, une difficulté, on dirait, où se déplacer est un défi, on dirait, ce mois-ci pour janvier. Fait que prenez comme ça résonne. Au niveau du conseil à suivre, on a la séparation et le 6 de bâton. La séparation ici, tu sais, avec le 6 de bâton, c'est pas quelque chose qui est vécu difficilement, là. C'est vraiment... on se sépare, tu sais, oui, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, mais... Tu sais, vu qu'on a comme la joie qui est là avec le 9 de coupe, je doute que ce soit au niveau sentimental, mais c'est parce que si c'est une séparation, c'est vraiment vécu de la bonne manière. Genre, il n'y a pas personne, tu sais, qui vit ça difficilement, même c'est comme quasiment on vous applaudit, tu sais, il y a genre une énergie de célébration là, autour de ça. Fait que c'est pas quelque chose qui est douloureux ou qui est mal vécu, c'est genre, c'est le fun. Fait que, ouais, vous semblez vous séparer de quelque chose, mais on dirait, je vais clarifier. De quoi vous vous séparez? Parce que c'est ça, c'est tellement... c'est comme agréable, on dirait. Ouh! J'en veux juste une. La séparation, pourquoi la séparation? Peut-être qu'on vous dit de prendre une pause qui va vous aider grandement à faire les choses par vous-même. Le 8 d'épée, fait qu'il y a une situation qui vous rend un petit peu emprisonné. C'est comme on se sent pas bien, on se sent à l'étroit, puis c'est de ça que vous vous séparez. Ça peut être juste, on se sépare de pensées négatives, de pensées limitantes, de pensées toxiques, parce que c'est vous-même, on dirait, qui vous mettez dans cette situation-là. Vous n'avez pas à subir ça, puis on dirait, c'est ça, vous réalisez que, hey, j'ai pas à jouer la victime, là. Il y a quelqu'un qui essaie de me donner le rôle de la victime, mais j'ai plus envie de le prendre, là, ce rôle-là. Fait que vous vous séparez de cette énergie-là, puis c'est vraiment bien vécu. Puis j'ai même l'impression, c'est peut-être ça aussi qu'on célèbre ici, genre, enfin, vous vous êtes redonné de la liberté. Puis il y a peut-être des gens, justement, dans votre famille qui sont comme « Ouais, bravo! » Mais peu importe, on dirait ce que ça veut dire. C'est comme le conseil de manière générale, tu sais. Fait que oui, peut-être pour certains, ça va parler au niveau relationnel, mais on va peut-être plus aller voir ça au niveau sentimental sur Patreon. Mais c'est ça. Vous vous libérez d'une pensée ou de plusieurs pensées limitantes. Puis il y a des gens qui réalisaient ça, là, que « Hey, wow, le petit lion est plus libre, là, des pensées plus grandes, plus optimistes. C'est le fun, bravo, tu sais, t'as pas écouté ton petit discours intérieur, ton petit diable, là, qui essayait de t'emprisonner, tu sais. » Fait qu'on sent qu'il y a, c'est ça, une déchirure qui se fait. C'est extrêmement positif. C'est vraiment pas vécu de manière... il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien, là. Puis surtout, vous êtes soutenu là-dedans. Fait que peut-être que vous laissez derrière une... Ouais, c'est comme des pensées toxiques, des pensées négatives, une manière de réfléchir, de communiquer qui vous amène pas du tout ce que vous voulez. Puis là, vous en prenez conscience, puis vous vous libérez de ça. C'est le conseil pour ce mois-ci. Dans le futur, on a la distance et la force. Fait qu'encore une fois,
on prend ses distances, on s'éloigne un petit peu, on prend peut-être une pause ou on s'en va, puis c'est ça qui vous fait reconnecter avec vous-même, parce que la carte de la force, c'est vous ici, là, c'est votre énergie, c'est votre carte, les lions. Donc, prendre de la distance, bouger, voyager, peut-être encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, même s'il y a des délais, même si c'est pas nécessairement ce que vous voulez ou ça va peut-être pas assez vite. Ça vous fait du bien puis ça vous fait reconnecter avec vous. Fait que oui, il y a une distance dans le futur qui est là, qui vous fait... C'est comme on s'éloigne de quelque chose, mais pour vous retrouver, pour mieux vous retrouver. Ça vous donne de la confiance, ça vous donne énormément de force, oui, de volonté, de puissance. Vous reconnectez là, avec votre feu intérieur, les lions, vers la fin du mois. Est-ce que c'est parce que vous devez voyager seul? Peut-être. Peut-être que là, d'avoir trop de gens autour de vous dans ce déplacement-là, ou trop de gens à gérer, c'est comme si ça vous avait pas nourri nécessairement, mais peut-être que vous allez avoir envie de répéter l'expérience, mais seul, pour pouvoir profiter à fond du moment, puis arriver là quand vous allez arriver, ou peu importe, on dirait qu'il y a comme un besoin de faire les choses par soi-même, mais surtout en lien avec les déplacements, en lien avec les voyages ce mois-ci. On vous dit tout est possible. Tu sais, vous avez vraiment la montgolfière qui revient 2 fois. Là. Fait qu'il y a quelque chose à travers comme une forme de lenteur qui est là, qui a l'air de bien vous réussir, même si des fois, ça semble un peu frustrant, le fait d'être ralenti, retardé. Mais ici, tout est possible et on sent que vous allez avoir à faire des choix ce mois-ci, à prendre des décisions différentes peut-être de ce que vous avez l'habitude de prendre pour aller dans une nouvelle direction. Et j'ai la carte de la chimie au niveau romantique, sentimental. Il y a de l'attirance ici qui est là. Donc, une forte connexion ce mois-ci. Puis c'est peut-être ça, peut-être que vous avez besoin de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, de pensées négatives pour pouvoir mieux recoller les pots cassés ou vous rapprocher de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est comme il faut dire au revoir à quelque chose pour après ça expérimenter, ressentir une très grande victoire. Puis une victoire qui est partagée avec beaucoup de gens, on dirait. Puis peut-être, oui, avec le partenaire ou peu importe, là, ça dépend de votre dynamique ici. Mais ouais, on choisit la joie ce mois-ci. Vous voulez vraiment plus vous rapprocher de ça, puis surtout être entouré de gens qui vous font du bien. Des gens qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui sont très, très, ouais, j'ai envie de dire positifs, joyeux. Puis, vous retrouvez votre confiance en vous-même plus le mois avance pour pouvoir faire des choix par vous-même et ne plus avoir peur de parcourir une distance pour vous retrouver. D'accord? Donc, prenez comme ça résonne avec vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description sous la vidéo. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!